Bienvenue sur cette vidéo du cycle de Saturne avec l'interprétation de Saturne en Gémeaux dans le thème de naissance. Donc nous allons voir que le Gémeaux est essentiellement un signe de relation, c'est le signe de la relation. Aussi classiquement pour les personnes porteuses de Saturne en Gémeaux, la question pourquoi est-ce si difficile d'établir des liens est une question délicate et qui va être travaillée tout au long de leur incarnation. Donc nous allons voir aussi que la notion de lien et de relation est à prendre dans un sens très large. Ce n'est pas uniquement les relations à d'autres personnes. Petit rappel sur la signification, l'interprétation de Saturne dans le thème de naissance. Bon, c'est valable aussi pour les révolutions solaires. Donc Saturne va nous parler du signe et de la maison par rapport auquel nous allons vivre des formes de déséquilibre. C'est-à-dire que par rapport aux qualités essentielles, aux thématiques portées par le signe et la maison dans lequel se trouve Saturne, il va y avoir soit des excès, soit des manques. On est toujours sur cette notion de balance avec les deux plateaux qui peuvent pencher d'un côté ou de l'autre. Saturne nous relie au karma et donc à ce qui a pu se produire au cours de précédentes incarnations, nous invitant à solder, à réguler, à régler nos dettes, à régler notre karma pour retrouver un juste équilibre et donc exprimer les qualités du signe de façon plus, on va dire, plus en correspondance avec les grandes lois, les lois spirituelles. Donc Saturne fondamentalement nous invite à travers des crises, à travers des difficultés que nous allons vivre, à prendre nos responsabilités donc pour réajuster, rééquilibrer ce qui peut être en excès et en manque dans nos vies, dans notre conscience. C'est toujours, on va dire, c'est toujours au niveau de la conscience que c'est là où les verrous se trouvent, c'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'il y a un problème quelque part, qu'il y a donc des déséquilibres. Et une fois qu'on se dit que là, bon voilà, il y a quelque chose qui cloche, qui ne va pas et qu'on peut on peut faire quelque chose. Donc c'est à ce moment-là que l'on va pouvoir vraiment prendre nos responsabilités pour faire évoluer la situation. Et Saturne va devenir alors une planète qui ouvre les portes de la sagesse, qui donne accès à une maturité, parce que à partir du moment où on comprend un peu plus les lois spirituelles, que l'on soit conscient ou pas, qu'on est en train de progresser sur ce chemin-là, on va pas se dire tiens là j'ai compris une grande loi spirituelle et donc maintenant des portes s'ouvrent à moi. Enfin, on n'est pas forcément dans cette optique-là, mais toujours est-il qu'en fait, ça nous donne une certaine maturité, certaines capacités et nous pousse à aller aussi, et c'est toujours ça le sens de la responsabilité, vers une transmission. Au début, c'est une responsabilité individuelle. Je prends mes responsabilités pour que ça change, et ensuite, c'est une responsabilité qui va faire que l'on va agir pour le bien des autres, du plus grand nombre, de la planète. Enfin voilà, ça dépend après de notre niveau d'évolution et de l'impact que l'on peut avoir sur ce monde. Donc, en fin de compte, Saturne, c'est une planète, c'est une planète très importante dans l'évolution d'un être humain, et c'est une planète fondamentalement, alors après on pourrait dire que c'est le cas de toutes les planètes, mais bienfaisante, c'est-à-dire que même les crises et les difficultés qu'elle vient provoquer dans notre vie sont là pour nous permettre encore une fois d'épurer un certain karma, de nous en libérer et nous faire grandir, ce qui nous rend aussi plus libres. Bien, parlons à présent du Gémeaux. Qui sont les personnes qui ont Saturne en Gémeaux? On va voir que ce sont des personnes qui viennent d'avoir la cinquantaine, qui sont autour de la petite cinquantaine, avec des personnes qui sont nées sur la période allant du 18 juin au 25 novembre 71, puis du 21 février 1972 au 31 juillet 1973. Donc voilà une première série, si je puis dire, de personnes nées en ayant Saturne en Gémeaux. Et on va retrouver des jeunes de la vingtaine, 21 à peu près, voilà, dans ce goût-là, une vingtaine d'années. Donc des personnes qui sont nées entre le 20 avril 2001 et le 3 juin 2003. Saturne en Gémeaux, enfin Saturne reviendra en Gémeaux le 1er juin 2030. Bon, on a un peu le temps d'ici là. Mais voilà, en attendant, il y a donc des personnes dans la cinquantaine et des jeunes adultes dans la vingtaine qui vont peut-être se reconnaître lorsque je vais
évoquer les spécificités de Saturne en Gémeaux. Comme à chaque fois, je vous présente les grandes thématiques du Gémeaux quand on les prend sur le plan, on va dire, archétypal quelque part, hein, supérieur, si on va un peu à la source de ce qu'est cette énergie Gémeaux. Le rôle spirituel du Gémeaux, c'est l'établissement de liens entre toutes les paires de dualité. Alors ça paraît un peu abstrait comme ça, qu'est-ce qu'on entend par dualité? On va dire que c'est toute chose et son contraire, mais aussi ce qui lui est complémentaire. Donc il n'y a pas forcément d'opposition dans cette dualité-là, mais plutôt une idée de complémentarité. Hein, par exemple, vous avez la fameuse dualité entre le masculin et le féminin, mais aussi entre le haut et le bas, entre le froid et le chaud, entre le noir et le blanc, entre ici et là-bas, entre ce que je connais et ce que je ne connais pas, et puis comme ça à l'infini, hein, les dualités sont innombrables. Et donc le rôle du Gémeaux, c'est un rôle de connecteur, c'est celui qui vient établir le lien et qui fait qu'en fait il n'y a pas d'isolement entre chaque paire de dualité, mais qu'il y a un lien qui est créé, donc l'énergie passe et donc les deux aspects de la dualité sont en lien constant avec un échange énergétique, ce qui va faire du coup du Gémeaux un signe de grand dynamisme. Hein. Bon, c'est un signe d'air, donc forcément ça circule, c'est aussi un mot-clé du Gémeaux, signe de circulation, signe de dynamisation, de vitalisation, grâce à sa capacité donc à créer des liens. C'est le grand signe, hein, de la relation, et lorsque vous prenez ensuite les signes d'air qui viendront après le Gémeaux, à savoir la Balance et le Verseau, vous avez l'histoire de la relation qui s'approfondit, qui se complète. Hein, c'est vraiment une histoire de progression à travers les signes d'air. Le Gémeaux, c'est le connecteur, il établit des liens. Avec la Balance, on va arriver à un certain équilibre, à la recherche de partenariats, d'entente mutuelle. Voilà, on est sur une notion plus, on va dire, de faire avec. Le Gémeaux, c'est moi et l'autre. La Balance, c'est moi avec l'autre. Et dans le Verseau, là apparaît le nous, l'ensemble, le groupe, l'unité, la synthèse. Donc on est vraiment, en fait, dans le Verseau, la dualité a disparu. Mais déjà, il faut qu'il y ait eu cette connexion, ce lien, pour que effectivement les dualités arrivent jusqu'à un moment de synthèse. Le Gémeaux est fondamentalement un signe de communication, hein, ça va avec la notion de circulation, hein, là c'est la parole, l'expression de soi, donc voilà, communiquer, s'exprimer, entrer en relation avec les autres par aussi le langage, la parole et toutes les formes de communication, hein, puisqu'il n'y a pas que la parole. Il ouvre dans son côté connecteur, il ouvre aux expériences, aux connaissances, il invite à bouger, il invite à diversifier ses connaissances, et en fait il invite ainsi, ou il permet à travers cette ouverture au champ des possibles, d'apporter des éléments à la conscience qui vont la faire grandir. Hein. On pourrait dire que grâce aux expériences que nous vivons, nous allons mûrir et donc permettre à la conscience de se développer, et le Gémeaux joue un rôle essentiel dans tout ce processus, dans tout ce travail. C'est une énergie de jeunesse, il suffit de penser aux très jeunes enfants, hein, par exemple un enfant qui commence à marcher et qui va un peu toucher à tout, passer très vite de ci à ça, explorer le monde. Ça, on a un peu aussi un descriptif comme ça de l'énergie Gémeaux et des qualités du Gémeaux. Et puis au niveau spirituel, c'est le signe des messagers divins, parce que c'est le signe qui va établir la connexion, hein, entre une grande paire de dualités qui est l'âme et la personnalité. Et quand le lien est solidement établi, à ce moment-là, la personnalité, par le biais du mental, peut recevoir des messages en provenance de l'âme. Donc voilà pour les grandes thématiques du Gémeaux, mais que se passe-t-il lorsque Saturne s'y trouve, et que donc on va avoir une idée que ces aspects-là vont être déséquilibrés, qu'ils vont être en manque ou en excès.
Donc, par exemple, chez un porteur de Saturne en Gémeaux, il n'est pas rare de trouver le contraire en fait de cette aisance relationnelle que peut avoir le Gémeaux, c'est-à-dire plutôt des tendances au repli sur soi, une difficulté à aller vers l'extérieur, vers l'inconnu. Ce sont les personnes qui, alors après il y a des degrés, hein, comme à chaque fois je le dis, hein, c'est selon le niveau de conscience, selon l'intensité, le poids du karma accumulé, ce qui a pu donc se passer au cours des présentes incarnations, que l'on va avoir des degrés, hein, ce sont des échelles, donc voilà, c'est pas forcément aussi intense pour chaque personne, mais voilà, la difficulté d'aller vers l'extérieur, la difficulté d'aller vers le monde, vers l'inconnu, peut être présent chez un porteur de Saturne en Gémeaux. Ça peut être une source de stress, hein, le fait d'avoir être confronté à une nouvelle expérience, le fait d'avoir à s'éloigner de chez soi. Ce sont des enfants qui souvent ont un attachement fort à leurs parents, hein, et qui effectivement ont du mal à être séparés de leurs parents parce que c'est un peu comme s'ils avaient peur inconsciemment, hein, que le lien se coupe. C'est qu'ils ne retrouvent pas leurs parents quelque part. Hein, si je sais pas, ils partent en vacances en colonie avec un centre aéré, etc. Ils auraient presque l'impression qu'ils vont jamais retrouver leurs parents. Donc encore une fois, c'est une peur inconsciente, mais chez un porteur de Saturne en Gémeaux, elle peut être particulièrement gênante et saper en fait la capacité de l'enfant à s'ouvrir sur le monde. Après, ça peut être aussi des enfants qui grandissent dans des milieux qui sont assez fermés. Hein, des milieux familiaux un peu eux-mêmes repliés sur eux, où il n'y a pas beaucoup d'ouverture, que ce soit des ouvertures culturelles, des activités sportives. C'est un peu comme si l'enfant, et ça arrive, hein, n'avait pas la possibilité d'explorer le monde et sa richesse, et qu'en fait, voilà, il était très très limité à l'environnement familial. Là aussi, hein, il y a des degrés. Hein, ça peut être dramatique dans certaines situations, comme parfois ça peut être juste parce que les parents sont très occupés ou sont pas assez proches de l'enfant pour vraiment se soucier de pouvoir le stimuler par des activités, ou l'emmener, je sais pas, visiter un musée, aller dans des lieux en fait un peu de voilà des fêtes foraines, etc., des parcs d'attractions, c'est ça que je cherchais, ou tout type d'expérience. Ça peut être aussi voyager très jeune avec les enfants et leur faire découvrir des tas d'endroits, voir des tas de pays. Quand on est porteur de Saturne en Gémeaux, voilà, c'est pas rare qu'on naisse dans des familles où il y a une forme de repli sur soi. Après, il peut y avoir aussi des familles qui sont ouvertes, mais l'enfant ne reçoit pas forcément les stimulations qui lui conviendraient. Et il a des peurs lui-même, donc ça fait qu'il se retient d'aller aussi, voilà, c'est peut-être l'enfant qui va refuser aussi, comme je le disais, de partir en vacances sans ses parents. Après, il peut y avoir aussi des familles où l'attachement fusionnel est fort entre les parents et l'enfant, et donc il y a une espèce d'emprise. Alors le mot est peut-être un peu trop fort, mais ce sont aussi des parents qui n'ont pas envie que l'enfant s'éloigne d'eux, hein, donc voilà, ils gardent un petit peu l'enfant avec eux en quasi permanence. Donc après, on va trouver aussi des problématiques au niveau de la communication, des difficultés de communication et d'expression de soi. Hein. Il faut vraiment prendre la communication et l'expression de soi de façon large, générale. C'est exprimer qui je suis, ce que je pense, ce que je veux pas, parler à des inconnus, parler en public, voilà, dire comment je me sens, etc. Ça peut être compliqué pour des porteurs de Saturne en Gémeaux. Alors certains n'ont même pas le lien à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on est toujours sur cette idée de connexion, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas toujours clairement conscience de leur ressenti, de ce qu'ils voudraient ou voudraient pas. C'est pas toujours bien. Voilà, c'est pas toujours bien. Ils sont pas bien connectés à eux-mêmes. Et puis, l'idée de devoir parler à des inconnus ou encore une fois en public, ça peut être aussi un très fort source de stress. Donc, il peut y avoir de la timidité, tout comme il peut y avoir des enfants qui grandissent dans des milieux où en fait ils ne sont pas encouragés non plus à communiquer, à s'exprimer. Hein. C'est par exemple des familles où on va pas demander à l'enfant comment était sa journée à l'école, par exemple. Voilà, on s'intéresse pas
à lui, dans le sens où on le fait pas parler, on lui propose pas de parler de lui, quelque part. Et donc, ça participe à réactiver ce karma de difficulté de communication. Après, ça peut être très physique aussi, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des enfants qui ont des difficultés de communication, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des problématiques physiques ou neurologiques au niveau de la communication. Il peut y avoir du bégaiement ou d'autres soucis du langage. Ça peut également arriver, mais c'est des enfants pour qui, voilà, en plus, non seulement physiquement communiquer est compliqué, mais ça peut être aussi une source, encore une fois, de crainte d'avoir à s'exprimer. Ce sont souvent des personnes, même adultes, qui ont un manque d'aisance dans les relations sociales. C'est un peu comme s'ils n'avaient pas les clés de la façon dont il faut se comporter en compagnie des autres êtres humains. Ils peuvent être mal à l'aise dans des soirées, dans des réunions, voilà, là où il y a pas mal de personnes et il faut parler aux uns, parler aux autres. Pour eux, ça peut être un vrai calvaire. C'est en général les personnes qui préfèrent rester chez elles ou alors rester avec des amis. Du moment que voilà, c'est des personnes qu'elles connaissent, les amis, la famille en qui voilà, elles ont confiance, avec qui elles se sentent un minimum à l'aise. Là, ça va. Mais lorsqu'il s'agit effectivement plus d'aller vers des personnes, encore une fois, inconnues, ça peut être compliqué pour un porteur de Saturne en Gémeaux. Même adulte, le fait d'aller aussi vers des expériences qu'ils ne connaissent pas peut être un peu, qu'ils n'ont jamais vécu, ça peut être un peu compliqué. Il peut y avoir des appréhensions. Il peut y avoir un manque de curiosité, d'ouverture, donc comme je le disais, aux expériences, aux connaissances, aux activités diverses. Ça peut être vraiment des personnes qui vont se cloisonner à ce qu'elles connaissent déjà, à ce qu'elles ont découvert, plus ou moins jeunes, et qui leur est familier. C'est plus facile de rester dans le connu que d'essayer des choses nouvelles. Voilà, c'est encore une fois un peu le contraire de la facilité à établir des relations du Gémeaux. C'est un manque que peuvent avoir les porteurs de Saturne en Gémeaux. Donc là, c'est le plateau de la balance qui penche d'un côté. On va voir quand ça penche de l'autre côté. Et quand ils établissent des liens relationnels, il n'est pas rare chez les porteurs de Saturne en Gémeaux que certains de ces liens s'arrêtent très rapidement, soient assez instables. Alors pas tant au niveau de la famille, bien que ça puisse arriver, mais bon, le lien avec la famille peut être assez fusionnel. Mais par contre, voilà, ils se font des amis et puis, en fait, ça dure pas très longtemps que ça. Ou même les relations de couple, ça peut être compliqué pour un porteur de Saturne en Gémeaux, puisqu'encore une fois, la relation peut très vite s'arrêter. Soit c'est eux qui l'arrêtent, soit c'est l'autre en fait qui les quitte. Là aussi, ça peut pencher d'un côté ou de l'autre. Pourquoi est-ce que ce serait eux qui l'arrêtent? Parce que le Gémeaux peut être aussi très changeant sur le plan des émotions et des affects. C'est-à-dire que il aime et puis un jour il se réveille un matin et dit mais en fait je l'aime plus, voilà, donc je vais le quitter. Voilà, donc il peut y avoir ce côté-là aussi de dire que ce soit avec une personne, un amoureux, une amoureuse, ou que ce soit avec une activité, il peut y avoir une instabilité chez un porteur de Saturne en Gémeaux qui fait qu'en fait il va jamais bien loin dans les expériences qu'il commence quand il initie de nouvelles possibilités. C'est toujours cette notion que ça devrait se connecter, mais la connexion se fait pas bien. Imaginez en fait que vous branchiez une prise, mais elle est pas bien branchée, donc forcément ça passe, mais non en fait ça passe pas, ou ça passait puis après ça s'arrête. On est un peu là-dedans avec un porteur de Saturne en Gémeaux. C'est vraiment la difficulté à ce que le courant passe et l'énergie se maintienne. Donc, si les choses sont commencées, elles vont pas forcément durer très longtemps, et parfois c'est juste compliqué de commencer quelque chose de nouveau. Donc, on peut avoir des personnes qui ne vont pas communiquer ou qui vont avoir du mal à communiquer, et on peut l'inverse, si on prend l'autre plateau de la balance, quand c'est en excès, on va avoir des personnes qui vont trop parler, c'est-à-dire des personnes qui parlent tout le temps, et qui peuvent être fatigantes, voilà, parce que même elles en fait, elles écoutent pas ce qu'elles disent, enfin voilà, elles parlent. Et puis vous avez des personnes aussi à qui un porteur de Saturne en Gémeaux, vaut mieux pas trop lui confier un secret. Alors attention, c'est pas tous les porteurs de Saturne en Gémeaux, puisque à l'opposé, certains au contraire peuvent de tellement pas parler que vous pouvez être sûr que le secret sera bien gardé. Mais pour ceux qui sont un peu trop volubiles au niveau de la parole,
ça peut être compliqué effectivement pour eux de garder un secret en fait, hein, ils vont très vite le répéter et ce sont des personnes qui peuvent être très maladroites dans la communication puisqu'ils vont dire, des choses soit, sans y avoir suffisamment réfléchi et donc ça sort, très spontanément. Alors, ça peut passer pour de la sincérité, mais en fait c'est pas voilà, c'est pas de la sincérité ou de la franchise, hein, c'est juste de la maladresse au niveau de la communication. Ils disent quelque chose puis après, voilà, ça ils se rendent compte que ça passe pas bien, ou effectivement, on leur confie quelque chose, ils vont le répéter à quelqu'un d'autre et ça va circuler. Donc voilà, au niveau de la communication, c'est souvent un peu compliqué pour un porteur de Saturne en Gémeaux. Usage négatif de la parole, j'entends par là qu'ils peuvent aussi chercher un peu à influencer ou un peu à tromper, hein, enfin certains encore une fois, un porteur de Saturne en Gémeaux. On l'avait vu un peu avec aussi Saturne en Verseau, un côté un peu manipulateur. On va le trouver un petit peu aussi chez le Gémeaux, d'autant plus que certains porteurs de Saturne en Gémeaux peuvent avoir une grande vivacité intellectuelle et donc une perspicacité, une pertinence dans les propos et ils vont utiliser ça pour se montrer aussi un petit peu un peu, enfin j'en parlais pour le Verseau, mais un peu beau parleur et en fait, pour tirer un peu à leur avantage par la communication, une situation, une personne, voilà. Donc il peut y avoir aussi ces aspects-là, selon de quel côté, le plateau, de la balance et le type de karma, que porte, quelqu'un qui a Saturne en Gémeaux. Brusque changement d'humeur, hein, puisque voilà, ça passe de l'un à l'autre, hein, les dualités, voilà, au niveau émotionnel, ça peut être assez chaotique, et même pour un porteur de Saturne en Gémeaux, hein, ça peut être compliqué de voir que émotionnellement, il passe de gens qui rient à gens qui pleurent. On est aussi sur l'énergie de jeunesse, hein, l'enfant. Donc, chez un porteur de Saturne en Gémeaux, il peut y avoir des côtés en fait qui montrent que il y a une maturité qui a un peu de mal à se mettre en place. Et donc il va avoir même plus âgé, hein, des comportements qui sont un peu des comportements enfantins. Alors soit il va le cultiver, hein, c'est-à-dire qu'effectivement c'est une immaturité voulue avec un manque d'engagement, un manque de désir d'avoir des responsabilités. Voilà, c'est la personne qui peut choisir de vivre quasiment toute sa vie chez ses parents ou de pas s'engager dans la vie professionnelle, etc. Comme ça peut être aussi la personne, voilà, qui va passer du temps sur les jeux vidéo ou dans des activités qui sont des activités qu'on va qualifier de plutôt enfantines. Et donc aussi émotionnellement, ils peuvent avoir les émotions et la gestion des émotions qui est plutôt celle d'un enfant avec voilà des émotions très changeantes. Et puis, le Gémeaux est un signe, et c'est aussi une difficulté d'engagement, qui peut avoir des idées, et des belles idées, des beaux projets, mais du mal à les concrétiser. Et ça, c'est particulièrement le cas d'un porteur de Saturne en Gémeaux. C'est-à-dire qu'il peut avoir voilà, des idées, des projets, mais là aussi, la connexion avec le plan concret, donc la matérialisation, la concrétisation des idées, a du mal à se faire. Et je peux aussi que de toute façon, au bout d'un moment, voilà, l'idée, elle passe son chemin, et donc il ira pas jusqu'au bout. Voilà, donc pour les grands nœuds karmiques d'un porteur de Saturne en Gémeaux, quelles peuvent être les raisons au niveau des précédentes incarnations? Qu'est-ce qu'il a pu se passer pour un porteur de Saturne en Gémeaux? Donc ça peut être des personnes qui ont vécu de précédentes incarnations coupées du reste du monde, des gens qui ont choisi, c'est un choix, de vivre en ermite, hein, genre vous me saoulez tous, je me casse. Voilà, c'est le mode un peu j'en ai marre j'en ai marre des gens, je m'en vais vivre dans ma grotte, sur mon île déserte, dans ma cabane en forêt. Enfin voilà, il y a ce côté un peu vie de reclus, vie d'ermite. Alors souvent c'est parce qu'il y a eu des événements précédents, hein, qui ont fait que voilà, il y a une espèce de, on va dire, de dégoût de la relation et de rejet. Mais du coup, ça crée un karma d'isolement, ça crée un karma effectivement de séparation, hein, des autres, et avec toutes les difficultés qui ont pu être listées, hein, c'est-à-dire la difficulté à rejoindre les autres êtres humains, à être à l'aise avec les êtres humains, à communiquer, à partager, à créer des liens, etc. Donc des personnes qui ont vécu des vies d'ermite, mais avec la notion aussi que c'est allé trop loin. C'est-à-dire qu'en soi, vivre une vie d'ermite, il n'y a pas, enfin voilà, ça peut être aussi des choix, un choix de l'âme à un moment donné. Simplement, c'est que à un moment donné, c'était plus juste, mais la personne a dit bon non, finalement, moi je suis bien toute seule.
tranquille, personne ne vient m'embêter, non, non, je me rapproche pas des gens. Et là, l'âme m'a dit: «Bon, quand même, il va falloir faire quelque chose». Donc hop, prochaine vie, Saturne en Gémeaux et tu vas me rééquilibrer tout ça. Voilà. Donc après, ça peut être aussi des incarnations où la personne aurait dû prendre la parole, elle aurait dû dire quelque chose. Et on sait, hein, le pouvoir de la parole, hein, le pouvoir de la parole pour s'opposer à un pouvoir abusif, s'opposer à des injustices, affirmer qui on est, ce qu'on veut pas, poser des limites, etc. Donc il y a eu un besoin d'exprimer des choses, et puis c'est la personne qui ne l'aura pas fait, pas qu'à une reprise, hein, d'ailleurs, et puis de façon impactante, hein, c'est-à-dire que là aussi, là m'a dit non, là ça va pas, enfin voilà, il y a quelque chose, il y a besoin de rééquilibrer. Et donc voilà, donc des personnes qui soit ont gardé le silence, ou l'opposé aussi, hein, comme on l'a vu, ça peut être des personnes qui ont trop parlé. Hein, je sais pas, on va imaginer pendant la guerre, vous avez les résistants, et puis quelqu'un, un des résistants balance tout à l'ennemi, et ça crée l'arrestation et peut-être la mort aussi, hein, de personnes impliquées dans le réseau des résistants. Voilà, il y a quelqu'un qui a mal, si je puis dire, utilisé la parole, avec derrière des peurs, avec des motivations particulières. Donc c'est aussi ce genre de personne qui peut renaître avec Saturne en Gémeaux. Après, ce sont des personnes aussi qui ont pu refuser, et ça va avec les deux autres points, hein, les 2 points précédents, de s'engager envers une possibilité, une expérience, une activité, un objectif supérieur. C'est-à-dire, à un moment donné, elles auraient dû sortir peut-être d'un environnement, d'un style de vie, s'ouvrir à d'autres horizons, et en fait, elles ont dit: «Bah non, non, voilà, je reste là où je suis». Alors elles n'ont pas dit forcément de gaieté de cœur, hein, voilà, ça peut être des cas de personnes qui sont dans des relations de couple, ça se passe pas bien, mais quitter cette relation a pu être trop compliqué, jugé trop compliqué par la personne, et voilà, elle est restée enfermée dans cette relation. Elle a fait ce choix-là, et là pareil, l'âme peut dire: «Bon, il va falloir qu'on rééquilibre un petit peu tout ça». Donc on met Saturne en Gémeaux, on attend que Saturne vienne en Gémeaux pour que la personne revienne en incarnation et travaille sur son karma. Voilà, en gros, c'est la personne n'a pas écouté sa conscience qui l'a poussée à bouger, qui l'a poussée à faire changer les choses. Elle est restée dans une situation, dans un contexte, dans une relation qui n'était pas positif, porteur, ou en tout cas attendu par l'âme. Bon, ça peut être personnel, professionnel, social, enfin peu importe. Après, vous pouvez aussi avoir des personnes qui ont eu des vies très instables dans les précédentes incarnations, qui étaient justement très dispersées, très versatiles, très superficielles, qui passaient d'une chose à une autre, et qui n'ont pas persévéré suffisamment. C'est toujours pareil, hein, cette notion de lien, c'est les liens changeaient tout le temps. Ça peut être aussi des personnes qui ont plein de relations amoureuses en même temps, ou enfin voilà, donc il y a un côté instabilité, mais avec aussi pour le coup de la tromperie, du mensonge, peut-être aussi un mauvais usage de la parole pour tromper. Et donc effectivement, ça peut créer des conditions pour l'apparition de Saturne en Gémeaux dans l'incarnation suivante. Et puis au contraire, l'autre opposé, c'est-à-dire des personnes qui ont été trop attachées, hein, ça reprend peut-être aussi l'exemple que je donnais des personnes qui n'ont pas voulu, pas pu changer leur situation, hein, c'est une forme d'attachement aussi. Et donc il peut y avoir on va dire des différences de raisons d'attachement, hein. Ça peut être des attachements à un certain type d'expérience, à un certain type d'activité, ça peut être des dépendances, ça peut être aussi enfin voilà, on va dire, ça peut être l'alcool, la drogue, mais ça peut être aussi voilà toute forme d'attachement, de liens qui auraient été toxiques ou négatifs ou enfermants ou plombants. Et donc la personne revient avec Saturne en Gémeaux pour faire bouger tout ça. Voilà, Saturne peut être très dynamique, qui va amener effectivement à mettre la personne à nouveau face à ces difficultés karmiques passées. Elle va se retrouver face à son karma, et donc elle va voir qu'à un moment donné, c'est pas possible de continuer comme ça, ou si elle continue comme ça, elle va pas être très heureuse, très équilibrée dans sa vie ne va pas être équilibrée, et donc elle va être incitée à évoluer là-dessus. Comment travailler quand on a Saturne en Gémeaux sur la transmutation de son karma?
bah, je dirais qu'il faudrait forcer un petit peu les choses pour s'ouvrir davantage à ce qu'on ne connaît pas. Éviter de s'encrouter, de rester coincé dans ses habitudes et vraiment c'est un peu changer son regard sur la vie aussi et sur le monde extérieur. C'est plutôt que de considérer le monde extérieur, les autres, comme des menaces ou des dangers potentiels, de les voir comme des possibilités d'enrichissement. De dire, ben voilà, là je serais bien chez moi, je serais bien à rester chez moi tranquille, mais peut-être que voilà, si j'allais faire une activité sur l'extérieur, me joindre à telle personne, à un groupe, et même voyager, découvrir le monde. Ça peut être aussi des enfants ou des adolescents plutôt, hein, les porteurs de Saturne en Gémeaux, qui vont un peu avoir du mal à trouver leur voie professionnelle et qui auraient tout intérêt dans un premier temps à essayer pas mal de, si c'est possible, hein, de métiers différents. Hein, ça peut être sous forme de stage ou être en relation avec des personnes qui vont leur présenter leur métier. Voilà. Alors, c'est pas encore une fois le cas de tous les jeunes porteurs de Saturne en Gémeaux, mais pour certains, trouver sa voie, c'est compliqué parce que s'il y a eu retrait du monde dans de présentes incarnations, ça veut dire que leur place, elles n'ont pas trouvé leur place sur le plan professionnel. Et donc, elles reviennent avec un karma d'isolement et donc trouver leur place professionnellement est aussi compliqué dans cette présente incarnation. Et pour elles, le mieux, c'est de tester. Hein, c'est vraiment tester, expérimenter, aller sur le terrain, toucher du doigt, voir comment ça se passe concrètement, passer quelques jours à essayer ceci, à essayer cela. Alors, ça peut être aussi bien au niveau professionnel de découvrir des métiers. Et encore une fois, on est sur l'importance d'aller sur le terrain. C'est-à-dire que ça ne doit pas être seulement une découverte intellectuelle, du style je regarde des vidéos métiers, ça va peut-être me donner des idées sur des métiers que je pourrais faire. Ça peut être une étape. Mais avec le Gémeaux, il y a vraiment cette idée d'y aller concrètement. On va sur le terrain et c'est par l'expérience que l'on peut être que l'on peut avoir des idées plus claires sur ce qui peut convenir ou pas. Faut vraiment presque le vivre physiquement pour se dire, bah oui, ça me plaît, ou ça me plaît pas, ça pourrait me convenir, ou ça, non, c'est pas pour moi. Donc vraiment, un porteur de Saturne en Gémeaux, et ça c'est valable aussi pour les parents, parce que je pense aux jeunes qui sont dans la vingtaine et qui peut-être se cherchent professionnellement, inviter, inciter, accompagner vos jeunes à découvrir le monde. Voilà, découvrir le monde, vivre des expériences variées, voyager, se débrouiller aussi un peu par eux-mêmes. Ne surprotégez pas vos enfants si vous les sentez un peu en difficulté pour aller vers le monde extérieur, parce que vous allez renforcer leur karma. Mais au contraire, alors peut-être qu'au départ faut les accompagner, hein, mais voilà, vous pouvez vraiment leur montrer qu'il y a tout intérêt à s'ouvrir à ce qu'on ne connaît pas, à tester des choses. Alors c'est pas tout et n'importe quoi, mais voilà, rencontrer des personnes, discuter avec telle ou telle personne sur son métier, ses activités, ses passions, etc. Pour voilà, découvrir ce qu'il y a de possible. Le monde à ce niveau-là a une richesse incroyable, hein, ne serait-ce qu'au niveau des métiers. Puis il y a des nouveaux métiers qui émergent toutes les années, hein, quasiment. Donc on a besoin aussi de pouvoir aller voir comment ça se passe concrètement pour se rendre compte en fait qu'il y a une grande variété de possibilités. Et ça, voilà, un porteur de Saturne en Gémeaux a besoin de se dire qu'effectivement il y a plein de possibilités et que certaines d'entre elles peuvent totalement lui convenir. J'allais dire, c'est un peu la même chose au niveau de la communication. Un porteur de Saturne en Gémeaux, notamment un jeune, hein, je pense encore une fois à tous les jeunes qui sont dans la petite vingtaine, gagne à développer sa communication, à travailler sa communication, son expression de lui. Et ça peut être de manière très différente parce que ça va dépendre de la sensibilité de l'enfant. S'il y a une sensibilité artistique, ça peut être intéressant qu'il s'essaie au théâtre, par exemple, ou pourquoi pas qu'il fasse des vidéos aussi, qu'il fasse des stages de communication, d'écriture, de la danse, puisqu'il y a de la danse expressive, voilà, qu'il apprenne des langues étrangères, voilà, on va être vraiment dans la communication.
Ça peut être aussi tout simplement de tenir un journal intime et de noter ses émotions, parce que ça aide aussi à conscientiser ses émotions. Faire partie d'un club d'écriture, ça dépend aussi après si l'enfant ou le jeune, hein, vingtaine, je vais pas parler d'enfant, a besoin, enfin a quand même un petit penchant extraverti ou s'il est plus introverti. S'il est plus introverti, l'écriture pourrait lui convenir. S'il est plutôt extraverti mais timide, bah, pourquoi pas, encore une fois, s'essayer au théâtre ou à d'autres activités qui vont lui permettre, encore une fois, de s'exprimer avec d'autres, ensemble, de travailler la communication aussi avec d'autres. Donc là, c'est pareil, il existe sûrement tout plein de possibilités autour de l'expression de soi, de la communication que je ne connais pas, mais voilà, ça peut être intéressant de creuser le sujet, surtout encore une fois si on sent que voilà le jeune est un peu bloqué à ce niveau-là. Donc il y a besoin aussi voilà, de se reconnecter à ses émotions, à ses besoins fondamentaux et de pouvoir les identifier. Donc là, il peut y avoir aussi un travail comme je disais, avec le journal intime qui est pas fait pour raconter ce qu'on a vécu dans la journée, manger à midi, etc. Mais plus de dire, bon, comment je me suis sentie au cours de cette journée et quels sont les événements, les paroles, les situations qui m'ont fait ressentir telle ou telle émotion et à quel besoin ça me renvoie. Voilà. Donc là, c'est pareil. Il y a aussi la littérature, hein, ce qui s'est beaucoup développé ces dernières années pour les jeunes et pour les adultes, hein, sur la reconnexion aux émotions et aux besoins fondamentaux. Donc voilà, ça peut être aussi une façon d'approcher ce sujet quand on sent que ça peut être sensible pour soi, quand on est porteur de Saturne en Gémeaux. Alors pour ceux qui ont la tendance à être justement presque trop bavard, bon déjà il faut qu'on prenne conscience qu'on parle trop et savoir pourquoi aussi. C'est quoi ce besoin de parole ou cette difficulté à réguler sa parole, et puis de développer le discernement pour savoir quand parler et quand se taire, à qui confier quoi, et quand on lui confie quelque chose, pourquoi c'est important de le garder pour soi. Et quand on doit le dire, de quelle manière, ou quand on doit dire quelque chose, quelle est la manière la plus appropriée de le dire à la personne qui se trouve en face. Donc là, ça peut aussi aller avec des stages de communication ou des stages de développement personnel pour travailler sur la gestion de ses émotions aussi bien que sur ses capacités de communication. Mais voilà, ça peut être aussi intéressant pour un porteur de Saturne en Gémeaux de faire attention quelque part, d'être un peu vigilant sur l'usage de la parole. Un porteur de Saturne en Gémeaux gagne à se fixer des objectifs qu'il est en mesure d'atteindre et de réaliser concrètement, vraiment d'aller jusqu'au bout. Alors il n'y a pas besoin d'être hyper ambitieux, c'est pas forcément des activités, des projets démesurés, il vaut mieux même commencer petit, mais c'est de se dire bon ben voilà, j'ai tendance à m'éparpiller, je commence beaucoup de choses et je les finis pas. Aujourd'hui, je me donne un projet. Ça peut être de ranger une pièce de la maison, comme ça peut être d'aller voir un ami ou d'appeler une personne qu'on n'a pas eu au téléphone depuis un moment. Voilà, ça peut être ça peut être quelques petits missions qu'on se donne à soi-même, mais que voilà, on va faire jusqu'au bout. C'est important mais c'est aussi ça le karma, de régler les choses, de faire en sorte qu'on ne laisse pas trop de choses en suspens. Qu'on commence pas trop d'activités pour ne jamais les terminer, parce que c'est comme si en fait, et c'est le cas, l'énergie se dispersait, en fait elle n'est pas canalisée, et en fait ça crée des habitudes aussi, et plus une habitude est renforcée, plus elle est difficile à changer. Donc voilà, c'est important aussi, et je pense beaucoup aux jeunes qui sont dans la vingtaine, parce que justement ils n'ont pas encore trop eu le temps de créer des habitudes qui vont se cristalliser, se scléroser. Donc, s'ils prennent conscience effectivement qu'ils ont peut-être besoin de travailler sur l'un ou l'autre point que je cite là, ben voilà, s'ils peuvent voir comment ils peuvent le travailler, et donc effectivement peut-être se fixer des projets, des missions, des objectifs qu'ils vont pouvoir atteindre concrètement. S'y tenir, rester ferme, voilà. Après, c'est aussi une question de motivation et d'intérêt par rapport au projet, mais de voir un peu plus à moyen, voire à long terme. Avoir des activités seules, mais aussi des activités avec d'autres personnes, donc variées.
hein, varier les 2. Et donc pas toujours les mêmes personnes, parce que ça aussi, il faut éviter de se cloisonner et de se, scléroser à ne fréquenter qu'un certain type de personnes. Et puis, aussi de sortir des personnes avec lesquelles on est toujours, en confort, si je puis dire. C'est-à-dire que voilà, s'il y a un lien fort avec un parent et qu'on a tendance à faire beaucoup d'activités, avec sa mère, avec son père, avec son frère, avec sa sœur, enfin peu importe, ou même avec certains amis, à certains moments, ça peut être intéressant de chercher à faire des activités avec des personnes, on sait que voilà, cette personne est plutôt sympa, ou on a des intérêts communs, mais voilà, la relation elle a pas encore, été vraiment nouée. Mais ça peut être voilà, de dire: «Bah tiens, je sais pas, je vais sortir balader, avec telle personne», ou «Je vais, participer à telle activité, dans cette association». Enfin, peu importe, mais c'est effectivement d'avoir des activités avec d'autres personnes. On est aussi beaucoup dans l'idée de sortir de la maison, hein, un porteur de Saturne en Gémeaux, gagne à élargir, son environnement, à bouger, et donc effectivement à sortir de chez lui. Parce que là, c'est pareil, moins il le fait, plus ça va devenir difficile avec les années, de le faire. Donc la maison peut devenir en fin de compte une prison, hein. C'est pas une prison, avec des barreaux, physiques, mais ça peut être des barreaux sur le plan mental, sur le plan émotionnel. Ben voilà, il peut y avoir aussi des peurs, hein, qui s'intensifient, hein. On voit ça aussi, beaucoup dans la culture japonaise, enfin certains autres pays, où vous avez ce mot, je ne sais pas si vous le connaissez, pour qualifier des personnes qui n'arrivent plus à sortir de chez elles. On les appelle, je crois que c'est ikikomori. Souvent, ce sont des jeunes, mais pas que, qui en fait vivent quasiment en autarcie dans leur chambre. Alors souvent ils ont leurs parents, ce qui permet de pour eux de subsister, mais on voit aussi le piège, hein, des parents. Alors après les parents sont démunis, hein, donc je vais pas critiquer ce que font les parents, hein, loin de là. Mais en fin de compte, le fait d'avoir les parents, enfin que je sais pas, l'un des deux qui va leur faire les repas, qui va payer les factures, laver le linge, etc. Ben en fait, ça n'incite pas le jeune. Alors après, il y en a qui deviennent vieux, hein, comme ça, hein. Et le drame, c'est quand les parents décèdent, voilà, qui vont en fait se couper de la société. Donc eux, ils se créent aussi. S'ils n'ont pas Saturne en Gémeaux, ils vont peut-être renaître avec Saturne en Gémeaux dans leur prochaine incarnation. Et s'ils ont Saturne en Gémeaux, alors en général, Saturne va suffisamment être actif pour provoquer des crises, pour éviter justement d'en arriver là. Mais tout ça pour dire que quand on a Saturne en Gémeaux, il faut veiller quand même à sortir de chez soi régulièrement. Voilà, hein, ne serait-ce que pour aller faire des courses, ou ne serait-ce que pour balader, aller courir, faire une activité sportive sur l'extérieur. Mais c'est voilà, c'est important quand même d'être dans cette découverte du monde, et pas toujours rester dans un environnement connu et dans la sécurité de la famille, de la maison. Voilà. Donc voir un peu, essayer de voir la vie comme étant encore une fois le champ des possibles, le champ, vraiment une richesse, hein. Notre monde est doté de très grandes richesses, hein. Vous prenez, je sais pas, les balades dans la nature, hein. Si vous allez balader en forêt en automne, ou si vous y allez au printemps, si vous allez en été ou même en hiver, enfin c'est à chaque fois c'est renouvelé, c'est beau, parfois c'est même carrément magique selon la lumière, selon les couleurs, le chant des oiseaux, etc. Bon, alors évidemment, il faut aimer la nature, hein, mais voilà, c'est l'idée d'aller voir. Alors après, si on aime la ville, c'est de faire la même chose, aller en ville, juste pour balader, quoi. Mais vraiment être, ça peut être de visiter des musées, des monuments, des expositions, voilà, des sorties culturelles. Mais c'est vraiment voir que le monde est un monde extrêmement riche de possibilités, qui ne demande pas forcément de dépenser toujours énormément d'argent, et qu'il y a toujours des choses à aller voir, à les découvrir, à les tester, explorer. Et donc c'est stimuler aussi sa curiosité, hein, qui peut donc manquer à un porteur parfois de Saturne en Gémeaux, hein. Comme je disais, ça peut être les jeunes qui sont un peu perdus au niveau de l'orientation et qui auraient intérêt à essayer des métiers différents pour pouvoir se faire un peu une idée de ce qui leur conviendrait. Et ça peut être aussi ceux qui vont voilà, aller je sais pas, vous grandissez dans une ville ou à proximité d'une grande ville, et puis c'est de prendre un peu presque la position du touriste de sa ville, même si on a grandi à côté, pour dire bon ben voilà, si je regarde ma ville avec un petit côté touriste, qu'est-ce que je peux découvrir, redécouvrir de ma ville.
et ça peut devenir une aventure, hein, ça peut devenir voilà un vrai terrain de découverte. Donc voilà des aspects qui ont tout intérêt à cultiver des porteurs de Saturne en Gémeaux, hein, la découverte, l'ouverture, le mouvement, le voyage, la communication, accepter aussi un certain temps de changement, que les choses restent un petit peu voilà instables, mais à partir du moment où la curiosité est stimulée, à un moment donné, il va se produire des déclics. Il y a des activités, des choix qui vont pouvoir être faits professionnellement, personnellement, et qui vont, c'est des connexions qui vont se rétablir, hein, et qui vont permettre de trouver sa voie et de trouver aussi sa place dans ce monde, hein. Même chose si quelqu'un voilà a des difficultés de communication et à force de les travailler, va réussir à développer certaines capacités de communication. Et c'est justement là où on en vient à ce que devient un porteur de Saturne en Gémeaux lorsqu'il transmute son karma ou lorsqu'il a déjà un niveau de conscience élevé et qu'il revient en incarnation avec l'objectif d'apporter déjà à travers une certaine sagesse dont il est porteur les qualités du Gémeaux. Donc ça peut être des personnes qui développent une capacité à analyser les personnes et les situations avec une très grande finesse. Il y a naturellement, je le disais, chez le Gémeaux, une grande vivacité d'esprit. C'est ceux, on va dire, qui comprennent les choses très vite et aussi de manière intuitive. C'est-à-dire pas besoin de leur expliquer en long, en large et en travers. Voilà, ça va très vite et soit c'est l'information qui circule très vite, c'est aussi des personnes qui peuvent être très douées pour trouver les bonnes infos, hein. Et donc, effectivement, ça leur permet de développer des capacités d'analyse des personnes et des situations. C'est même pas forcément en étudiant la psychologie qu'ils arrivent à développer ça, hein. Ça se fait assez naturellement lorsque Saturne est bien intégré et que voilà, on est sur euh, les stades supérieurs de Saturne en Verseau. On va avoir des personnes, c'est par exemple la personne qui doit faire un diagnostic médical et qui va le faire très rapidement et ça va être juste, par exemple. C'est un peu l'esprit du détective, de l'enquêteur, voilà, de celui qui établit des liens et des connexions entre cause et effet, entre telle personne et tel symptôme. Enfin voilà, c'est vraiment où tel symptôme et telle maladie. Donc ça peut être vraiment un des effets positifs de Saturne en Gémeaux, c'est cette capacité à analyser les personnes et les situations. Et ça aussi, on va parler de capacité, c'est pas surhumaine, mais un vrai pouvoir en fait, hein. Et après, ça peut donner des personnes qui, à force de travailler leur adaptabilité, leur ouverture au monde, deviennent justement super adaptables aux environnements, aux contextes, aux situations, aux personnes. C'est la personne presque où que vous la mettiez, dans quelques situations que vous la mettiez, avec quelques personnes avec qui elle va être en contact, ma phrase n'est pas française, excusez-moi, quels que soient les types de personnes avec lesquelles elle va être en relation, elle va se débrouiller. Voilà, elle va s'adapter, hein. Et puis d'ailleurs, le Gémeaux, c'est aussi le signe des débrouillards, c'est-à-dire de ceux qui s'en sortent toujours, hein, qui vont faire peut-être avec pas grand-chose, mais voilà, ils vont s'en sortir. Donc c'est des personnes qui peuvent, en fin de compte, finir par très bien passer au niveau relationnel, que ce soit avec des personnes d'un milieu simple ou avec des personnes plutôt d'un milieu, on va dire chic, plutôt des personnes de culture européenne et des personnes de culture asiatique, quelle que soit même, je sais pas, la religion, l'âge de la personne, avec les enfants, avec les personnes âgées, peu importe, c'est vraiment la personne qui est tout à fait capable de s'adapter avec les personnes qu'elle aura en face d'elle. Et ça aussi, c'est vrai avec les situations. Si vous prenez quelqu'un qui voyage par exemple beaucoup, et qui va se retrouver dans des tas de situations différentes, avec encore une fois des cultures différentes, des styles de vie, des valeurs qui sont différentes, c'est telle richesse, une telle ouverture d'esprit qu'après elle peut s'adapter aussi un peu n'importe où, même si c'est un pays qu'elle ne connaît pas encore. Si elle a suffisamment déjà voyagé, bon, elle a une richesse dans ses bagages au niveau de sa conscience qui fait que voilà, elle pourra très vite aussi se débrouiller. Et donc, un porteur de Saturne en Gémeaux peut arriver à ça. Et c'est aussi d'ailleurs ce qu'il peut apporter aux autres, c'est-à-dire qu'il peut aider des personnes à s'adapter assez facilement. Il peut aider des personnes à rentrer en relation avec d'autres personnes
Il y a ce côté aussi connecteur qu'il va pouvoir établir entre des personnes ou entre une personne et une information. C'est celui qui va réussir à trouver la bonne information que l'autre personne n'arrivait pas à trouver, et ça va lui ouvrir là aussi pas mal de possibilités. Il y a ce côté dynamisateur, vitalisateur ou dynamisant que je disais par rapport aux Gémeaux. Il devient un agent, il devient un vecteur de dynamisation, il ouvre lui-même. Il peut ouvrir les personnes sur d'autres possibilités parce que lui-même a réussi à rétablir des liens qui n'étaient pas ou pas bien établis avant qu'il fasse tout ce travail, qu'il passe par toutes ces expériences-là. Et puis, un pouvoir aussi spirituel que peut développer un Gémeaux et qui n'est pas forcément facile à pointer du doigt, c'est la capacité d'attirer vers soi la bonne expérience, la bonne personne, la bonne situation, le bon contexte qui va favoriser l'évolution de la conscience. C'est-à-dire, c'est le contraire de l'éparpillement, de la versatilité, du manque d'engagement du Gémeaux. C'est vraiment là, je vais où j'attire vers moi ce qui est juste pour que ma conscience progresse. Et il y a une espèce de fluidité qui se met en place dans la vie d'un porteur de l'énergie Gémeaux et de Saturne en Gémeaux, qui fait que, bah oui, ça c'est l'expérience juste à vivre à ce moment-là. La porte s'ouvre au bon moment et hop, on y va. Ou tiens, j'avais telle question ou tel besoin et je rencontre la personne qui va apporter la réponse à la question que je me posais. Alors parfois, j'ai même peut-être pas conscience de me poser cette question-là, mais n'empêche que lorsque la personne me parle, ça provoque un déclic et là, je me dis ouais non, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Or, ça peut même être, je sais pas, un truc qui passe à la télé et puis pareil, ça provoque un déclic. Et ça. Alors ça peut arriver à n'importe qui, hein, mais chez un porteur de Saturne en Gémeaux, il y a vraiment cette capacité à rendre la vie presque magique à ce niveau-là. C'est-à-dire que voilà, encore une fois, les situations, les expériences, les activités, les personnes se présentent sans forcément qu'on ait à les chercher comme ça, mais parce que, encore une fois, derrière, il y a eu tout ce travail de reconnexion, d'exploration, d'expérimentation, et donc c'est comme si c'est comme s'il y avait un barrage qui a été levé, et puis ça devient, voilà, ça coule de source, ça devient très fluide. Après, ça peut être des personnes qui vont développer de vrais talents de communication, mais toujours pareil, parce qu'ils le travaillent, et qui peuvent se montrer de très bons ou orateurs ou écrivains, communicants, voilà. Donc c'est la capacité à développer voilà, acteurs, comédiens, etc. Humoristes, hein, il y a pas mal l'énergie Gémeaux aussi. On trouve pas mal d'humoristes ayant d'énergie Gémeaux. Et d'ailleurs, l'humour, c'est une grande qualité, et c'est une qualité qui est assez liée aux Gémeaux. Et l'humour, ça peut être aussi une façon travailler sur son humour, ça, ou faire preuve d'humour ou être sensible à l'humour, ça peut être aussi une façon, voilà, de travailler aussi sur la communication, l'ouverture, la joie, et donc positiver par rapport aux difficultés que peut vivre à la base, de par la fermeture, un porteur de Saturne en Gémeaux. Après, ça devient aussi les personnes qui n'ont plus de résistance au changement. Alors, c'est pas l'excès non plus inverse, hein, c'est pas changer pour changer à tout va, ça c'est aussi l'autre excès du Gémeaux. Mais c'est des personnes qui, lorsque le changement arrive dans leur vie, ou lorsque c'est le moment pour elles de changer, ben, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Or, on sait que le changement, c'est compliqué pour les êtres humains. Hein, c'est compliqué les situations de changement parce que ça fait remonter des peurs, des résistances, et voilà. Donc, c'est pas des situations forcément faciles, mais un porteur de Saturne en Gémeaux qui a suffisamment travaillé l'ouverture, l'adaptabilité, peut arriver effectivement à un stade où en fait, quel que soit le changement qui peut se produire dans sa vie, même si c'est un passage, si c'est quelque chose qui est pas du tout prévu et qui lui tombe dessus, ça va aller, voilà, et ça va se faire, ça va bien se faire. Le développement des capacités intuitives, puisque je le disais tout à l'heure, le Gémeaux, c'est le signe des messagers divins. Lorsque le lien entre l'âme et la personnalité est établi, on peut avoir des informations, des messages. Alors c'est pas forcément des paroles, hein, ça peut être comme une petite, vous savez, le fameux dessin de l'ampoule que l'on représente allumée à côté de la tête du génie qui a eu une idée comme ça d'un coup. C'est un peu ça. C'est voilà, d'un coup je sais, ou j'ai telle réponse, ou je sais ce que je dois faire, ou j'ai l'intuition de telle direction à prendre. Donc voilà, un porteur de Saturne en Gémeaux peut arriver à développer de vraies capacités intuitives, et en plus à aller au bout de ses intuitions, parce qu'il suffit pas d'avoir des intuitions, parce que ça, des fois on a des intuitions, mais si on les écoute pas, si on les concrétise pas,
là, bon, bah, c'est pas très très porteur, ça peut même être frustrant. Or là, voilà, plus on travaille, sur son développement de l'intuition et sa capacité à vraiment écouter, considérer son intuition, plus on peut aussi avoir une évolution de la conscience qui va s'accélérer. Voilà, donc ça c'est pour les grandes lignes de Saturne en Gémeaux et de la capacité à transmuter son karma lorsqu'on est porteur de Saturne en Gémeaux. Donc voir aussi si Saturne n'est pas en maison 3, hein, puisque le Gémeaux gouverne la maison 3, et donc pour les personnes qui auraient Saturne en maison 3 et dans un signe autre que le Gémeaux, vous pourriez également être concerné par certains aspects cités ici. Voilà, donc j'ai à peu près fait le tour. À chaque fois je me dis que j'ai sûrement oublié des choses, mais il faut bien à un moment donné aussi s'arrêter. Donc j'en termine avec cette vidéo consacrée à Saturne en Gémeaux. Je vous remercie de votre écoute et la prochaine vous présentera Saturne en Sagittaire. À bientôt.